Aujourd'hui, je vais vous parler de l'habitat et de la transition énergétique. Alors oui, évidemment, la décoration, c'est très important puisqu'elle nous aide à nous sentir bien chez nous. Mais si on veut vraiment œuvrer dans le bon sens, il faut poser les bonnes questions et ça, bien en amont. Loin de moi la volonté d'avoir un discours moralisateur, mais bien de comprendre ensemble comment mieux habiter pour mieux consommer. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à faire attention aux problèmes écologiques et à souhaiter changer vos habitudes. Je le vois parmi mes clients en tant qu'architecte d'intérieur, mais également parmi mon entourage. Alors consommer plus responsable, ça veut dire quoi? Le temps de ce reportage, je vais inverser la pyramide d'inquisition. Je vais vous parler évidemment de décoration et même si c'est la partie émergée de l'iceberg, ce n'est pas si simple. Pour ça, je me propose de partager avec vous ma conversation avec Nina Chardin, rédactrice et formatrice en décoration éco-responsable. Alors moi, je suis Nina Chardin et j'ai créé My Green Cocoon en 2017. À l'origine, c'était ce qu'on va appeler un blog, puisque l'idée, en fait, c'était de parler de décoration écologique. Moi, j'ai eu une sorte de déclic, en fait, quand je me suis rendu compte que je consommais bio, que j'étais plutôt dans une démarche éco-responsable et que j'achetais des babioles ou des choses made in China, faites dans des conditions qu'on ne connaît pas vraiment. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Et en fait, tout ce que je trouvais sur la décoration écologique était pas très sexy, en fait. Ou alors les informations étaient assez techniques, donc c'était assez compliqué de bien comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Et je me suis dit, il y a vraiment un manque. Enfin, moi, en tant que consommatrice, j'aimerais en fait comprendre vraiment ce qu'il y a derrière les objets de déco que j'achète. Et surtout, je suis convaincue qu'on peut décorer de façon à la fois écologique et belle. Et c'est là où moi je trouve ça très compliqué, même en tant que professionnel, parce que pour avoir vraiment le sourcing, enfin pour vraiment savoir quelles sont les marques qui sont dans le vrai, dans le juste, parce qu'il y en a beaucoup, c'est un coup de com', hein, clairement. Donc, c'est pas simple. Et toi, je sais que tu as missionné vraiment pour trouver les bonnes marques, pour trouver les bons matériaux. Donc voilà. Donc, l'idée, c'était que tu puisses nous éclairer. Alors déjà, il y a une chose quand même qui me semble importante de noter, c'est qu'une décoration éco-responsable, ça passe forcément par prioriser le réemploi. Dans le sens où le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc forcément, tout ce qui est vintage d'occasion, ça va être la priorité. Et après, aujourd'hui, il y a aussi des marques qui font ce qu'on appelle de l'upcycling. Donc l'upcycling, ça veut dire que tu réutilises la matière qui était autrefois utilisée pour autre chose et tu fais un nouvel objet avec. Donc ça, c'est vraiment finalement la démarche la plus écologique puisque tu ne viens pas chercher de la nouvelle matière première. Ensuite, effectivement, tu vas pouvoir acheter des objets neufs, éco-responsables. Et là, c'est qu'il y a ce dont tu parlais, en fait, c'est du greenwashing, c'est-à-dire des marques qui utilisent des prétextes, des arguments pour nous faire croire que c'est écologique. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est très discutable. Parmi les plus courants, ça va être le bois, typiquement, ou ça va être matière naturelle. Matière naturelle, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui partout. Et ça, malheureusement, c'est pas suffisant, en fait, pour dire qu'il y a une démarche écologique derrière. Il y a peut-être un critère, un prisme qui est intéressant, alors qui est peut-être un petit peu difficile pour un consommateur à appréhender, mais qui en fait est assez évident, c'est-à-dire en fait de considérer toutes les étapes du cycle de vie du produit. Donc c'est de se dire d'où vient la matière première au tout début, ensuite comment c'est fabriqué et où c'est fabriqué, puisque quand c'est fabriqué loin, il y a un impact carbone effectivement plus important. Et ensuite cet objet-là, une fois même qu'il est créé, comment je m'en sers? Est-ce qu'il consomme de l'énergie? Est-ce que et en fin de vie, est-ce que je peux le recycler, par exemple, ou est-ce que je peux le réutiliser? Est-ce que l'objet est solide? Parce qu'un objet solide, ça veut dire qu'on va pouvoir le garder longtemps, alors que et donc forcément, qui sera moins impactant sur la planète qu'un objet qu'on va garder 3 mois parce qu'il est de mauvaise qualité, même s'il est en matériaux éco-responsables entre guillemets. Donc voilà, donc c'est vraiment une vision globale en fait. L'écologie, c'est pas seulement de dire les matériaux sont écologiques, c'est des matériaux biosourcés. On entend beaucoup ça aussi en ce moment. C'est pas suffisant en fait. Ça, c'est une vision très. C'est réducteur. C'est trop réducteur, exactement. Exactement. C'est vraiment une considération globale de l'objet. Dans un projet de décoration, ça va être aussi dans l'habitat, quelle est l'utilité de chaque chose. Si on veut aller plus loin, en fait, les matériaux vont aussi dégager de la chaleur ou pas. Donc, par exemple, il va pouvoir y avoir des principes de revêtement muraux, de revêtement de sol qu'on va pouvoir utiliser pour garder la chaleur, par exemple dans les pays froids, et du coup, consommer moins de chauffage. Donc, en fait, il y a vraiment une vision très globale de mon habitat de façon écologique et pas seulement pièce par pièce. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une vision holistique ou globale de sa décoration. Mais au final, vu que toi, tu le pratiques, est-ce que c'est quelque chose de compliqué? Parce que ça aussi, on me dit oui, mais c'est compliqué, ou alors c'est cher. Comment on peut désacraliser tout ça et le mettre à la portée de tout le monde, tout en sachant que je pense que personne n'est parfait. Voilà, il faut juste faire au mieux et être le mieux informé possible pour être dans le droit chemin, quoi.
Alors, je pense qu'il n'y a pas de secret, il faut quand même s'informer en fait. Il faut arriver à prendre des informations. Ce que j'essaye de faire sur mon compte Instagram, c'est des posts anti-greenwashing. Donc justement, c'est pour mettre en lumière les éléments les plus courants. Et je pense qu'une fois qu'on a en tête au moins les usages abusifs les plus courants, on peut déjà arriver à dénouer le vrai du faux. Aujourd'hui, j'ai 400 marques qui sont référencées. Il y en a 400 autres qui sont en train d'être triées. Donc il y en aura bientôt 800. On n'est pas sur est-ce que c'est écologique ou non, on va être plus sur la transparence. C'est-à-dire, on va dire ça c'est bien fait, ça c'est moins bien fait. En fonction de ton projet, en fonction de ton budget, en fonction des contraintes et des parties pris de chacun, je pense qu'en fait, il faut juste essayer de faire du mieux qu'on peut et pas forcément viser la perfection et se déculpabiliser par rapport à ça. Je vois beaucoup de personnes qui différencient en fait l'écologie de l'humain. Pour moi, c'est la même chose en fait. Les deux sont interreliés. Si tu veux que l'écologie puisse fonctionner, il faut que l'humain soit bien. Et je pense que c'est aussi quand l'humain va mal justement qu'il a un mode de vie qui est complètement déconnecté de la nature et de l'environnement en fait. Donc pour moi en fait, c'est les deux. Il faut arriver à les rassembler et voilà et trouver une logique pour que les deux soient bien en fait. C'est ça l'idée. Tu parlais d'une liste de 400, de bientôt 800 marques. Cette liste, on peut se la procurer sur ton site, je suppose? Alors cette liste-là, en fait, elle est intégrée à la formation en ligne que je propose. Cette formation, elle est pour l'instant pour les professionnels et bientôt pour les particuliers, c'est ça? Exactement. Dans cette formation-là, en fait, c'est une formation en 5 modules qui s'accompagne aussi d'une base de données en ligne. Et pour chaque marque, on passe en revue ce qui est bien fait et ce qui est un peu moins bien fait. Et pour le particulier, est-ce que tu aurais quelques tips à nous donner pour une déco éco-responsable? Alors moi, ce que je préconise, c'est quand même tout d'abord de désencombrer chez soi, en fait, de trier. Parce que souvent, on a juste beaucoup de choses. L'idée, ça va être déjà de prendre conscience de ce qu'on possède. Peut-être qu'on va retrouver des choses qu'en fait, on aime et qu'on a envie de remettre dans sa déco, qu'on a envie de remettre chez soi. Et voilà, et on n'a pas besoin d'aller faire un tour dans les supermarchés. Donc ça va être la première chose. Et quand on désencombre chez soi, je pense qu'on désencombre aussi dans sa tête. Donc ça fait aussi beaucoup de bien, mine de rien. Et ensuite, l'idée, ça va être effectivement de privilégier le réemploi dans la mesure du possible. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses, même assez neuves, entre guillemets, qui sont vendues d'occasion. Donc je pense que ça reste à la portée de tous les styles d'acheter d'occasion, en fait. C'est pas uniquement le style vintage. Donc ça, c'est important aussi de le notifier. Aujourd'hui, il y a aussi des réseaux qui se développent pour des matériaux de seconde main, pour des revêtements de sol, des revêtements de murs. Donc voilà, il y a vraiment une logique d'upcycling qui est en train de se mettre en place dans l'univers de la déco et de la rénovation. Et ensuite, ça va être voilà, d'acheter du neuf éco-responsable tout en prenant en compte du coup cette réflexion globale sur le produit, de toutes ces étapes tout au long de sa vie. Et surtout, ce que je conseille aussi, c'est de s'écouter parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on sait ce qui nous fait du bien, on sait ce dont on a besoin, et pour que ça déco, en fait, il faut s'écouter, je pense. Super. Merci. On finira sur cette belle phrase parce que c'est vrai que c'est très important dans la déco de se faire plaisir, de se sentir bien chez soi. Merci beaucoup, Nina. Et puis, de toute façon, je pense qu'on se reverra très vite. À bientôt. À bientôt. Maintenant que nous en savons davantage sur la décoration, je vous propose de découvrir la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'une maison, un appartement, c'est avant tout fait pour nous protéger et nous offrir par exemple un confort thermique, il faut se poser les bonnes questions dès le début ou en tout cas dès la prise de conscience. J'ai remarqué que la prise de conscience se faisait à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la conscience écologique et comment ne pas se sentir concerné. Mais il y a aussi la dimension économique quand on sait que des travaux énergétiques permettent de diminuer nos consommations d'énergie en termes de gaz et d'électricité. Et pour nous aider à mettre en place ces bonnes pratiques, il y a évidemment des aides de l'État, mais pas que. Je vous propose de retrouver Caroline Roux, chargée du développement chez la Banque Postale. Alors petit rappel, la Banque Postale est le partenaire principal de cette belle aventure qu'est On Parle Déco et au-delà de nous aider pour tout ce qui est travaux et décoration, on se retrouve aujourd'hui autour de l'éco-responsabilité. Caroline, bonjour. Bonjour Jessica. Merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie. Avant de parler des actions menées par la Banque Postale en termes de RSE, je vais aller droit au but. Si j'ai envie d'améliorer mon isolation thermique ou encore de mettre des panneaux solaires ou de mettre une pompe à chaleur, concrètement, comment la Banque Postale peut m'accompagner ? En fait, depuis toujours, nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets, que ce soit travaux ou décoration, avec des solutions de financement adaptées. Et depuis le 6 septembre dernier, donc c'est tout récent, c'est tout à fait récent, nous allons encore plus loin pour encourager en fait les initiatives éco-responsables. Alors du coup, qu'avez-vous mis en place pour répondre à ces ambitions ? Lorsque vous faites des travaux d'économie d'énergie pour votre logement, nous vous donnons la possibilité d'agir pour une consommation plus responsable. Alors ça donne quoi concrètement ? Alors concrètement, quand un client souscrit un prêt personnel travaux verts, il va bénéficier d'une offre tarifaire préférentielle. D'accord. Et nous
nous nous engageons à soutenir une association qui lutte contre le mal logement. D'accord. Nous nous engageons aussi à accompagner nos clients vers des pratiques plus durables. Donc en gros, si je résume, en plus quand je fais un prêt travaux verts, j'ai donc l'offre tarifaire, mais la Banque Postale effectue un don contre le mal logement en France, c'est ça? Tout à fait. En termes de projets, quels sont ceux qui sont éligibles et vers quel artisan je peux me tourner? Alors la plupart des travaux d'économie d'énergie sont éligibles en fait. D'accord, donc si je veux isoler un mur, changer mes fenêtres... Tout à fait, okay. Tout à fait. À partir du moment où le professionnel est labellisé RGE, reconnu garant de l'environnement. D'accord. Il y a un large panel en fait qui concerne essentiellement tout ce qui est isolation thermique et également modification ou amélioration du système de chauffage. La liste est complètement disponible auprès de nos conseillers bancaires en bureau de poste. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur votre action contre le mal logement en France? Chaque fois qu'un client fait un prêt travaux verts, on effectue un don auprès d'une association qui lutte contre le mal logement. D'accord. C'est un montant unique de façon à ce que tout le monde puisse contribuer de façon égalitaire. C'est un moyen concret d'agir pour améliorer l'habitat. Alors au tout début, tu me parlais d'accompagner les Français vers des pratiques plus durables. Ça donne quoi? Nous voulons accompagner les Français dans les initiatives au quotidien. D'accord. Et pour ce faire, nous avons un site internet sur laroutedevosprojets.fr dans lequel nous publions des contenus, des articles qui vont aider les Français à aller vers des consommations plus durables. D'accord, ok. Notamment au niveau de l'habitat et des véhicules également. Nous diffusons aussi des conseils d'experts comme les tiens, Jessica. Oui. Des conseils inspirants, innovants, pédagogiques ou pratiques. Nos conseillers clients sont aussi sensibilisés à tous ces sujets. Au tout début, je disais que la Banque Postale agissait autour de la RSE. Est-ce que ça concerne uniquement le prêt travaux verts? Cela concerne aussi tous les projets d'achat de véhicules pour lesquels la Banque Postale s'engage à soutenir des projets de développement durable via la compensation carbone. Aujourd'hui, nous sommes les premiers à proposer des offres de financement à impact pour les particuliers dans le domaine des projets auto et des travaux verts et on veut aller encore plus loin. Notre objectif, c'est qu'en 2025, tous les prêts personnels de la Banque Postale aient un impact plus responsable. Ah oui, donc gros projet pour 2025. C'est très ambitieux et nous en sommes très fiers, Jessica. Bah écoute, merci en tout cas de m'avoir reçu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et voilà, On parle d'éco, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver très rapidement. En attendant, je vous propose de nous retrouver sur les réseaux sociaux et de découvrir tous mes partenaires et tous mes invités en commentaire. À bientôt!